Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Alto Knights, les Alto Knights en Blu-ray. Le film est réalisé par Barry Levinson et met en vedette Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis, Catherine Narducci et Michael Rispoli. Il est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous procurer en magasin depuis le 27 mai 2025. Frank Costello et Vito Genovese sont des amis d'enfance qui évoluent ensemble dans le crime organisé. Quand Vito est envoyé en prison, Frank obtient un ascendant sur lui dans la hiérarchie. Au retour de Vito, une rivalité s'installe entre les deux hommes. The Alto Knights est un projet ambitieux qui n'atteint pas la cible. Ce récit qui s'inspire d'événements réels et de vraies personnes d'influence dans le milieu du crime organisé propose un montage trop souvent confus et saccadé par de nombreuses coupures. À cela s'ajoute une surutilisation de la narration de Robert De Niro en Frank Costello qui décrit trop souvent l'action à l'écran. À ce sujet, la narration indique que le film se déroule plusieurs années après les événements, à l'instar du récent film de gangster The Irishman. Cependant, la temporalité de la narration n'est presque pas abordée, ce qui rend difficile d'identifier sa pertinence et de la situer dans le temps pour le public. À cela s'ajoute le fait que le récit n'est pas abordé de manière linéaire et qu'en bonus, De Niro interprète les deux rôles principaux. Bref, un ensemble pour semer la confusion chez le public. The Alto Knights n'était pas sans potentiel. Le scénariste du film, Nicolas Pileggi, est derrière des classiques comme Goodfellas et Casino. Du côté de la réalisation, Barry Levinson a beaucoup d'expérience, notamment grâce à son travail sur des films comme Rain Man, Bugsy et Good Morning Vietnam. Malheureusement, ce potentiel ne se concrétise pas, faute de moyens et ou de talent. L'ensemble est assez ennuyeux, il y a quelques moments de suspense, plus particulièrement dans le dernier tiers, mais cela n'est pas suffisant pour compenser les nombreuses longueurs. Plusieurs événements du récit, notamment l'ascension de Frank et Vito dans la mafia new-yorkaise, sont racontés par l'entremise de la narration de De Niro, entrecoupée par des images d'époque. Cette décision avait probablement l'avantage de raccourcir le film et de réduire le budget, mais il semble évident qu'il aurait été bien plus intéressant et convaincant d'assister à ces scènes plutôt qu'elles soient racontées. Même s'il avance en âge, Robert De Niro est toujours en mesure de livrer une belle performance, à l'image de ses nombreux rôles de mafieux qui ont marqué sa carrière. Il est difficile de comprendre la motivation derrière l'idée de voir De Niro interpréter les rôles de Frank et de Vito, mais l'acteur relève le défi. Le public risque d'être amusé par les scènes où l'acteur s'obstine avec lui-même, et De Niro a probablement éprouvé beaucoup de plaisir également. Mais il n'est pas évident de voir ce que le double rôle apporte au film. Frank et Vito se distinguent par leur physique, De Niro ayant été maquillé pour marquer la différence, mais également par leur ton de voix et leur attitude. Frank étant beaucoup plus dans la retenue et la réflexion que son vis-à-vis Vito, un impulsif têtu. Pour les autres rôles, la distribution est bien, mais les acteurs souffrent parfois de textes inégaux qui mènent à des dialogues peu convaincants. De plus, des actrices comme Debra Messing et Catherine Narducci interprétant respectivement Bobby et Anna sont reléguées à des rôles secondaires. Les autres mafieux interprétés par Michael Rispoli, James Ciccone et Cosmo Jarvis sont également des présences limitées. Les images d'archives sont accompagnées de très bons choix musicaux jazz et des chanteurs comme Frank Sinatra et Dean Martin. Des moments plus intéressants qui arrivent parfois à faire oublier les longueurs. Le transfert en Blu-ray est bien, il permet d'apprécier le travail sur la reconstitution d'époque avec les costumes, les lieux et les voitures. Les couleurs plus chaudes se démarquent bien de l'obscurité lors des nombreux plans dans des cabarets et des pièces obscures. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais Dolby Atmos True HD, en anglais, en français et en espagnol Dolby Numérique 5.1, ainsi qu'en audio-description anglaise Dolby Numérique 5.1. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format l'image est de haute définition 1080 pixels de ratio 2,39 par 1. Malheureusement, il n'y a aucun supplément sur le Blu-ray. Pour conclure cette critique, The Alto Knights est un pastiche des films de gangsters de grands réalisateurs comme Martin Scorsese. Malheureusement, ce potentiel n'est pas en mesure de se matérialiser et le résultat est un film confus, manquant d'intérêt. Du côté positif, il y a la performance de De Niro dans ce double rôle et la reconstitution d'époque. Le long-métrage pourrait plaire aux amateurs des films de ce grand acteur, mais seulement s'ils peuvent modérer leurs attentes. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.